proposez? C'est très simple. Tu es le Batman. S. Andrew Ledger est né le 4 avril 1979 à Perth, en Australie, une ville entourée par l'aridité de l'outback et les eaux azurées de l'océan Indien. Dernier né d'une famille aimante, avec une mère, Sally, professeure de français, et un père, Kim, ingénieur en construction, S avait une enfance confortable, mais pas dénuée de défis émotionnels. Ses parents divorcent lorsqu'il a 10 ans, un événement qui marque profondément sa sensibilité d'enfant. Dès son plus jeune âge, S montre des signes d'une âme artistique hors du commun. Il excelle en sport, particulièrement au hockey, mais c'est dans les arts dramatiques qu'il trouve refuge. À l'âge de 10 ans, il rejoint une troupe de théâtre scolaire et se produit pour la première fois dans une pièce intitulée « Peter Pan ». Cette expérience éveille en lui une passion irrépressible pour le jeu d'acteur. Dans l'austérité ensoleillée de Perth, S rêve déjà d'évasion. À seulement 17 ans, avec son meilleur ami Trevor DiCarlo, il prend la route pour Sydney dans une vieille voiture, déterminé à faire ses preuves comme acteur. Ce départ impulsif, presque romanesque, montre déjà sa soif d'aventure et son esprit intrépide. Les premiers pas de S à l'écran se font à la télévision australienne. Il décroche un rôle dans une série pour adolescents, Sweat, où il joue un cycliste et gagne une performance audacieuse pour l'époque. Il enchaîne avec des apparitions dans Home and Away, une série emblématique en Australie. Mais c'est son rôle dans le film indépendant, Tout en 1999, un thriller acclamé par la critique, qui attire l'attention. Peu après, S décide de tenter sa chance à Hollywood. Son grand moment arrive avec le film This Things I Hate About You, 1999, une adaptation moderne et charmante de La Mégère apprivoisée de Shakespeare. Dans le rôle de Patrick Verona, S séduit avec son sourire énigmatique et son charisme magnétique. Le succès du film le propulse sous les projecteurs internationaux, mais S est bien plus qu'un simple, beau gosse de comédie romantique. Conscient des dangers de l'enfermement dans un type de rôle, il choisit des projets qui défient les attentes. En 2001, il joue dans A Knight's Tale, un mélange audacieux de comédie, d'aventure et de musique moderne dans un cadre médiéval. S prouve qu'il peut porter un film à succès grâce à son énergie contagieuse et sa présence à l'écran. Avec l'ambition de devenir un acteur de caractère, S commence à travailler avec des réalisateurs réputés. Dans Monster S Ball, 2001, il livre une performance déchirante en tant que fils tourmenté de Billy Bob Thornton, prouvant qu'il est capable de nuances émotionnelles profondes. Mais c'est en 2005 que S. Ledger atteint un sommet artistique avec Brokeback Mountain. Sous la direction d'Angeli, il incarne Annie Delmar, un cow-boy discret et tourmenté par un amour interdit avec Jack Twist, interprété par Jake Gyllenhaal. La prestation de S est saluée comme une révélation. Avec son accent rural parfait et son jeu minimaliste, il capture la douleur, le désir et la solitude d'un homme incapable de concilier ses sentiments avec les attentes de la société. Sa performance lui vaut une nomination aux Oscars, mais au-delà des récompenses, S devient une icône culturelle. Il brise les stéréotypes de la masculinité traditionnelle à Hollywood, ouvrant une voie pour des récits plus inclusifs. Malgré son succès fulgurant, S reste une âme sensible, mal à l'aise avec l'attention constante des médias. Les paparazzis envahissent sa vie privée, surtout après sa relation avec l'actrice Michelle Williams. Les deux se rencontrent sur le tournage de Brokeback Mountain et tombent follement amoureux. Ensemble, ils ont une fille, Matilda Rose, née en 2005. S est un père dévoué, trouvant dans la paternité un rare sanctuaire de paix. Cependant, la pression de la célébrité, combinée à sa quête de perfection artistique, commence à peser sur lui. S est un perfectionniste, obsédé par l'idée de donner tout de lui-même à chaque rôle. Cela l'amène à s'isoler et à lutter contre des insomnies chroniques, un problème qu'il tentera de résoudre avec des médicaments prescrits. En 2008, S atteint une nouvelle dimension avec son interprétation du Joker dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Dès les premières images du film, il est clair qu'il a réinventé le personnage. Sa version du Joker est un agent du chaos,
imprévisible, terrifiant et profondément nihiliste. Pour se préparer à ce rôle, S s'isole pendant des semaines dans une chambre d'hôtel, rédigeant un journal intime dans lequel il explore les pensées et la psyché du personnage. Sa performance est acclamée unanimement, mais elle n'est pas sans coup. S confie à ses proches que ce rôle l'a épuisé émotionnellement. Le 22 janvier 2008, à seulement 28 ans, S. Ledger est retrouvé mort dans son appartement à New York, victime d'une intoxication accidentelle due à un mélange de médicaments. Sa disparition choque le monde entier, laissant un vide immense dans le cœur de ses fans et de ses proches. Après sa mort, S reçoit l'Oscar du meilleur second rôle à titre posthume pour sa performance dans The Dark Knight. Cet honneur vient couronner une carrière trop brève mais extraordinairement influente. Sa capacité à se transformer, à incarner des personnages complexes avec une authenticité brute, reste une inspiration pour les acteurs du monde entier. Aujourd'hui, S. Ledger est célébré non seulement pour son talent exceptionnel, mais aussi pour son esprit libre et son dévouement à son article. Son journal intime du Joker, ses interviews sincères et ses performances restent des témoignages vivants de son génie. Les journaux intimes de S. Ledger, une immersion dans l'esprit créatif. S. Ledger était bien plus qu'un acteur talentueux, il était un artiste au sens le plus pur du terme, quelqu'un qui plongeait dans l'âme de ses personnages avec une intensité presque obsessive. Ce dévouement a trouvé une expression fascinante dans ses journaux intimes, notamment celui qu'il a tenu pendant la préparation de son rôle du Joker dans The Dark Knight. Un journal pour devenir le chaos. Pour incarner le Joker, S. Ledger s'est isolé dans une chambre d'hôtel à Londres pendant plusieurs semaines, coupant presque entièrement les ponts avec le monde extérieur. Là, il a rempli un journal avec des pensées, des croquis, des extraits de textes et des inspirations qui allaient nourrir son interprétation. Ce journal est devenu un compagnon de route, un lieu où S explorait la psyché troublée de son personnage. Le contenu du journal est à la fois troublant et fascinant. On y trouve des images de clowns terrifiants, des références à Orange Mécanique, des citations comme Why So Serious et des réflexions sur le chaos et l'anarchie. Il griffonnait des idées sur la voix du Joker, imaginant une tonalité aiguë et moqueuse, mais avec des nuances imprévisibles. S a également expérimenté des tics physiques, comme la manière dont son Joker lécherait ses lèvres ou bougerait ses mains, donnant ainsi au personnage une aura unique. Citation de S. Ledger. J'ai ressenti le besoin d'aller aussi loin que possible avec le Joker, parce qu'il n'a ni limite ni morale. C'est une liberté terrifiante. L'impact émotionnel du journal. Lorsqu'S terminait une journée de tournage, il retournait souvent à son journal pour approfondir sa compréhension du Joker. Ce processus d'immersion n'était pas sans conséquences. S a avoué à des proches que jouer un personnage aussi sombre et nihiliste l'avait épuisé mentalement et physiquement. Malgré cela, il restait déterminé à offrir une performance inoubliable. Le journal se termine par une simple phrase écrite en grosses lettres. Bye bye. Cette inscription résonne comme une note énigmatique, presque prophétique, et laisse entrevoir l'impact psychologique de son immersion totale dans ce rôle. S. Ledger est le processus créatif, un perfectionniste visionnaire. S. Ledger n'était pas seulement un acteur qui interprétait un rôle. Il le vivait, le modelait et le transcendait. Cette approche, presque méthodique, s'étendait à tous les aspects de son travail. La quête de la spontanéité. S avait une philosophie artistique unique, il croyait que le jeu d'acteur devait être spontané et imprévisible, comme la vie elle-même. Pour cela, il refusait souvent de trop répéter une scène avant de la tourner. Au lieu de mémoriser des répliques de manière mécanique, il préférait comprendre l'essence de son personnage et improviser sur le plateau. Un exemple frappant de cette approche est visible dans The Dark Knight. Lors d'une scène mémorable où le Joker applaudit lentement depuis sa cellule, cet instant n'était pas dans le script. S l'a improvisé, ajoutant une couche de profondeur à son personnage. La même spontanéité transparaît dans Brokeback Mountain, où il a ajouté de petits gestes subtils qui rendaient son Lenny Delmar encore plus réaliste et vulnérable. Un collaborateur engagé. S aimait collaborer avec les réalisateurs et les membres de l'équipe. Il n'hésitait pas à proposer des idées ou à expérimenter des choix audacieux. Sur le tournage de I'm Not There, 2007, où il incarnait une version fragmentée de Bob Dylan, S s'est investi dans la manière dont son personnage naviguait entre célébrité et isolement, reflétant ses propres luttes avec la notoriété.
Sa générosité se manifestait aussi dans son travail avec ses partenaires de jeu. Jake Gyllenhaal, son collègue dans Brokeback Mountain, a souvent évoqué à quel point S le poussait à atteindre de nouveaux sommets. Leur alchimie à l'écran est en grande partie le résultat de l'implication totale de S. Et Christopher Nolan a raconté que S arrivait souvent sur le plateau avec des idées nouvelles. Une fois, il a suggéré que le Joker ne se contente pas de tuer ses victimes, mais qu'il les effraie d'abord avec des monologues dérangés. C'est ainsi que sont nées certaines des scènes les plus mémorables du film. La mort de Heath Ledger, survenue le 22 janvier 2008, a été entourée de nombreuses controverses et spéculations. La perte soudaine de l'acteur à seulement 28 ans a bouleversé Hollywood et ses millions de fans dans le monde. L'impact émotionnel de cette tragédie a été exacerbé par des rumeurs, des théories et des détails troublants liés à ces derniers jours. Revenons sur ces controverses et sur la manière dont la nouvelle s'est répandue. Ce jour-là, S avait prévu une séance de massage. À son arrivée dans l'après-midi, Diana Wolozin, sa masseuse, a frappé à la porte de sa chambre, mais n'a reçu aucune réponse. En entrant, elle l'a trouvé allongé sur le ventre dans son lit, inconscient. Pensant qu'il dormait, elle a tenté de le réveiller sans succès. Après plusieurs tentatives, Wolozin a appelé Mary-Kate Olsen, une amie proche de S, avant même de contacter les secours. Cette décision a suscité une vive controverse par la suite, car beaucoup se sont demandé pourquoi Olsen avait été contactée avant le 911. Ce n'est qu'après cet appel que les urgences ont été informées de la situation. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont tenté de réanimer S, mais il était déjà trop tard. L'un d'eux dira qu'avoir appelé avec 26 minutes de retard a peut-être été fatal pour l'acteur car les ambulanciers ont déclaré que le corps de S était encore chaud. Il a été déclaré mort à 15h36. La nouvelle de sa mort s'est rapidement répandue, déclenchant une vague de choc et de tristesse à travers le monde. L'implication de Mary-Kate Olsen dans les premiers instants de cette tragédie a alimenté des théories et des questions. S et Mary-Kate étaient des amis proches, et certains médias ont même suggéré qu'ils avaient peut-être eu une relation romantique non confirmée. Lorsqu'elle a été contactée par Wolozin, Olsen aurait proposé d'envoyer des gardes du corps pour intervenir, mais elle n'a pas appelé la police. Plus tard, les enquêteurs ont interrogé Mary-Kate Olsen sur son lien avec S et sur la raison pour laquelle elle avait été appelée avant les secours. Olsen, via ses avocats, a refusé de répondre aux questions sans immunité juridique, ce qui a alimenté davantage les spéculations. Cependant, aucune preuve tangible n'a jamais été trouvée pour lier Olsen à des circonstances suspectes autour de la mort de S. Une des théories les plus répandues était que le rôle du Joker dans The Dark Knight avait affecté la santé mentale de S. Son immersion profonde dans le personnage et les semaines passées à explorer la noirceur psychologique du Joker auraient pu contribuer à son anxiété et à ses troubles du sommeil. S lui-même avait confié, peu avant sa mort, qu'il dormait à peine 2 heures par nuit et qu'il utilisait des somnifères pour essayer de se reposer. Cependant, plusieurs proches, dont Christopher Nolan, ont réfuté cette théorie. Selon eux, S était enthousiaste et en pleine forme pendant le tournage du film. Ils ont décrit sa performance comme un défi artistique qu'il avait relevé avec passion, et non comme une expérience destructrice. Le rapport d'autopsie est la cause officielle de la mort. Le 6 février 2008, après des semaines de rumeurs, le bureau du médecin légiste de New York a publié son rapport officiel. Heath Ledger est mort d'une intoxication accidentelle causée par un mélange de 6 médicaments sur ordonnance. Oxycodone et hydrocodone, analgésiques opioïdes. Diazépam et alprazolam, sédatifs pour traiter l'anxiété. Temazépam et doxylamine, utilisés pour l'insomnie. Le rapport a conclu que S ne cherchait pas intentionnellement à se faire du mal. Les médicaments avaient été pris pour traiter ses insomnies chroniques et son anxiété, mais leur combinaison s'est avérée fatale. Ces résultats ont atténué les rumeurs d'un suicide, bien qu'il n'ait pas totalement fait taire les spéculations. Dans un monde où les étoiles montantes s'éteignent parfois trop tôt, Heath Ledger restera pour toujours une lumière brillante. Acteur, visionnaire, père dévoué et âme tourmentée, il a laissé derrière lui une empreinte indélébile sur le cinéma et sur nos cœurs. Mais au-delà des projecteurs et des rôles mythiques, Heath Ledger était aussi un homme, un père, un ami. Sa vie, bien que courte, nous rappelle que le génie a un prix, mais que l'héritage qu'il laisse peut transcender les limites du temps.
Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants. Et rappelez-vous, les plus grandes légendes vivent pour toujours dans nos cœurs.